artiste Longuet Longuet. Ensuite, bonjour à tous. Euh, J'en profite de ma petite marche pour m'exprimer sur quelques petits sujets. C'est toujours bien à l'après-midi d'aller faire un petit tour de marché, hein, donc autour des stades. D'ailleurs, quand on voit souvent les moyens que certains pays mettent dans les infrastructures, je me demande comment certains pays comme le Cameroun peuvent espérer gagner la Coupe du Monde. Là, je suis dans une toute petite commune. Hein. Regardez l'infrastructure sportive, les mecs. Vous voulez aller gagner les Coupes du Monde. Vous-même, vous trouverez que c'est serait. Est-ce que vous trouverez ça juste de gagner la Coupe du Monde, les gars? Sérieusement. Et encore même, vous avez la chance, parce que la plupart des équipes, des joueurs qui composent votre équipe sont très souvent formés dans ces infrastructures-là. C'est-à-dire qu'ils ont joué là. Et comme ils n'avaient aucune chance de jouer en équipe de France, ils ont été recyclés par vous. Mais ils ne sont pas nombreux. Donc vous voyez les infrastructures comme ça qui sont mises en place pour l'épanouissement des jeunes. Et vous voulez gagner la Coupe du Monde vis-à-vis des gens qui ont tout ça, vous rigolez les mecs. Vous êtes des rigolos. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a quelques sujets quand même, j'ai vu sur la toile que je trouve ça intéressant d'en parler. C'est les attaques sur la situation administrative de l'artiste Longuet Longuet. Ensuite, quelques montages que j'ai vus là sur Cabral Libi que je trouve pas ça drôle. Et surtout en période de campagne. Si on veut se tirer une balle dans le pied, c'est le meilleur moyen. Je sais qu'il y a de l'humour. L'humour a sa place dans l'espace public. L'humour a sa place dans l'espace public. Mais bon, on est dans un pays où les esprits sont encore assez jeunes, très peu futés. Euh, je ne sais pas si ça dessert un camp que d'utiliser ce genre de méthode. Je pense que la politique, c'est sérieux. Et je pense que nous, on a tendance à mépriser les politiciens parce qu'on croit que un politicien se gave. J'ai envie de vous dire, à force d'attaquer les politiciens de cette façon, bon, heureusement au Cameroun, ce n'est pas prêt de décourager les politiciens. Les politiciens ont certains avantages au Cameroun qu'on n'a pas dans les pays développés, parce que c'est cette manie en fait d'attaquer les politiques, d'être impitoyable vis-à-vis d'eux. Les gens qui veulent le changement, moi je parle pas de ceux qui gouvernent, parce que ceux qui gouvernent c'est des jouisseurs, hein, c'est pas vraiment des politiques pour moi. Ceux qui gouvernent c'est pour moi c'est des jouisseurs. Et cette manie qui est en fait d'attaquer les politiques à chaque fois. Moi il y a de cela 15 ans j'alertais déjà de ce fait-là en France. Je disais qu'en France, à force d'insulter les politiciens, de les stigmatiser, on va se retrouver avec des politiciens médiocres. C'est-à-dire des mecs qui font la politique parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Parce que vous voyez, moi, par exemple, là, on me propose un poste de ministre, enfin, j'accepte pas. Je n'ai aucun intérêt. Déjà, un, je vais gagner moins que ce que je gagne actuellement. Mais de deux, je serai sur la lumière. La moindre erreur, mon gars, la moindre erreur, je vais me faire allumer par tous les médias, mon ami. J'ai tout à perdre. Et chaque fois que je vais me déplacer quelque part, je vais me faire insulter par des gens qui estiment que je me gave en tant que politique. Non, la politique, ça ne rapporte pas l'argent. Enfin, dans un pays développé, hein, il faut bien qu'on se précise cela. Je sais qu'au Cameroun, les politiques, ils ont plus d'argent que les hommes d'affaires. Donc, ils arrivent même à avoir des prête-noms pour traiter des affaires. Donc, on n'est pas dans le même registre. C'est potentiellement pourquoi ce n'est pas prêt de changer. Mais je dis en fait la manie qui consiste à tirer sur les politiciens, à croire que c'est non, c'est des personnes qui se donnent du mal pour que les choses changent. Quand vous avez un opposant, c'est quelqu'un qui apporte une proposition. Il faut respecter l'opposant en fait. Il faut respecter les opposants. Chaque opposition a sa nuance. Ne pensez pas que vous avez la vérité avant d'avoir convaincu les autres. Je trouve que ce n'est pas des bonnes méthodes. Voilà. Quand on est engagé, on ne le fait pas. Maintenant, quand vous êtes neutre, vous pouvez le faire. Parce que moi, je pense que l'humour a sa place dans l'espace public. Hein. L'humour a sa place. Quand on est engagé, on peut faire ça. On peut s'amuser à faire des caricatures. Je veux dire, quand vous n'êtes pas engagé, pardon. Par contre, quand vous êtes engagé, ça peut être nuisible en fait. Ça ne va pas être à votre avantage que de faire ce genre de choses. Je dis ça parce que Alain Chameau, c'est quelqu'un d'engagé. Il est engagé en fait. Donc forcément, quand il va le faire, les gens vont estimer que c'est un camp qu'il envoie faire. C'est dommage. Je pense qu'il a des bons messages. Je pense que dans les 5 années qui sont passées, c'est celui qui a le mieux défendu la politique de Maurice Kamto. C'est celui qui est resté le plus fidèle euh, aux préceptes et à la vision de Maurice Kamto. C'est celui qui l'a. Je pense que c'est même d'ailleurs un de ceux qui m'ont
qui ont fait que j'arrête d'attaquer Maurice Kamto. Parce que j'attaquais pas Maurice Kamto forcément parce que j'avais un problème avec lui, j'attaquais Maurice Kamto pour énerver ceux qui m'attaquaient moi. Et puis en fait, en regardant certains de ses vidéos, de ses montages, je me suis rappelé que oui, c'est un homme qui avait une vision et qui n'a pas servi de règlement de compte dans une affaire qui m'oppose à ses supporters en fait. C'est donc, je pense que Alain Chamo, il a fait un bon boulot les 5 dernières années. C'est vraiment l'un de ceux qui est resté fidèle à dire la parole de Maurice Kamto quand tous ceux qui ont commencé à dire qu'ils étaient des combattants étaient en train de se bagarrer, de s'insulter, ça finissait en affaire de cul. Il est resté cohérent, il est resté jusqu'au bout et il est resté toujours fidèle de cette parole-là. Je crains que ce genre de montage fait par lui n'entache en fait ce travail qu'il a fait depuis 5 ans. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage qu'à cause de ça, les gens estiment qu'on va commencer à jeter l'opprobre sur lui en disant qu'il a été payé pour faire ça. Alors qu'en fait, non, on ne paye jamais personne. D'ailleurs, eux-mêmes d'ailleurs, même Alain Chamo a déjà balancé ce genre d'accusation pour moi. C'est-à-dire quand j'attaquais les gars de la basse, au lieu de regarder le fond, c'est-à-dire pourquoi j'attaque les gars de la basse, en fait, on faisait des lives pour dire que je roule pour la RDPC, j'ai été payé par la RDPC. Ces accusations sans fondement qui ne tiennent jamais la route. Ça ne marche que quand on ne veut pas regarder le fond. Quand on a décidé de ne pas entrer dans le fond, parce que quand on voit deux personnes qui s'opposent, il y a une version animale qui est de ne pas parler du fond et de regarder que l'attitude des protagonistes. Ça, c'est la version animale. C'est-à-dire que c'est un animal qui fait ça, parce que l'animal est incapable de faire un certain nombre de distinctions. L'animal ne maîtrise pas les rapports, les ordres de grandeur. C'est un peu ce genre de choses. La notion de responsabilité, l'animal ne maîtrise pas. Donc c'est un comportement qui est typiquement animalesque. Puis il y a un comportement de raison qui est d'entrer dans le dossier et de regarder qu'est-ce qui se passe. Vous n'arrivez pas au tribunal, il y a un problème, le juge regarde vos attitudes. Non, le juge, pour trancher, il rentre dans le dossier. Donc quand vous regardez deux personnes qui sont en désaccord, il faut rentrer dans le dossier. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire. Et ça m'amuse toujours de regarder ces gens qui ont parfois un niveau minimum 5e, 4e, mais qui sont incapables de rentrer dans un dossier et de tirer une conclusion basée sur les faits, basée sur le contenu du dossier. Je prends un exemple simple. Un animal peut me voir tirer sur un vous te dit, mais vraiment, Serge, depuis 5 ans, toi et la femme là, c'est comment? Bah, ça, c'est l'animal. Une deuxième personne peut simplement se rendre compte qu'elle faisait des vidéos sur Samuel Eto'o. J'ai fait une vidéo pour dire, mais enfin, c'est bien beau de parler des gens qui ont travaillé, mais ce serait intéressant qu'on sache un peu ce que toi-même tu as fait, parce que tu réagis comme une aigrie qui n'a jamais travaillé. Et dans le but de vouloir me répondre, puisqu'elle n'a pas de faire valoir, parce que moi, tu peux pas m'attaquer en me disant que je ne fous rien. Je peux faire un live dans un bureau, en train de travailler. Je peux faire un live et tourner la caméra, te montrer en quoi ça consiste mon travail. Tu me diras si c'est un boulot de vendeur d'eau glacée. Donc ça, c'est clair. Mais les gens qui n'ont pas les moyens de répondre dans ce sens-là, ils vont essayer de surenchérir. Et dans cette surenchère, elle a commis des erreurs qui ont montré en fait que tout son passé n'était qu'un mensonge. Je me suis engouffré dedans, c'est tout. Donc c'était une menteuse. Et en fait, il y a des gens qui sont assez embêtés par le fait qu'on dévoile des imposteurs et des menteurs. Et devinez quel genre de personne peut être gênée par ça. Moi, je vous pose la question, hein. Quel est le genre de personne qui peut être gênée par le fait qu'on dévoile un menteur et un imposteur? Quel est le genre de personne qui peut être gênée? Ben, un autre menteur. Voilà. Un autre menteur, un autre frappadingue. C'est ça le problème, en fait. Et c'est ce que je vous disais tout le temps. Vous êtes tout le temps dans une dichotomie, dans une sorte de duplicité qu'on ne comprend pas. D'un côté, vous êtes sur Internet, vous vénérez les menteurs et les voyous. Maintenant, quand il y a un voyou qui tombe, comment on appelle ça, tombe les armes à la main, hein, puisque le dernier Feynman qui est tombé il y a quelques semaines, ça, je crois que c'était en milieu du mois dernier, un Bamileke d'un certain nom d'Harold, Carole, Alain ou Alain Carole, je sais pas quoi là, bah, il est tombé les armes à la main sur le combat, dans un champ de combat, quoi. Donc il était au combat, il est tombé les armes à la main. Et bah, vous êtes les premiers à les juger en fait. Et remarquez que moi je ne l'ai pas jugé. Parce qu'il n'est que le produit de votre société. C'est dans votre société, c'est dans une société comme la vôtre, on accepte l'idée que les gens vivent dans le paraître, mentent, sans chercher à savoir comment ils font pour en arriver là. C'est dans votre société qu'on fait ça. C'est dans votre société que vous voyez un mec subitement acheter une Mercedes. Vous n'avez jamais entendu qu'il a passé un concours, qu'il a créé une entreprise, qu'il a eu une activité. Il a créé, vous le voyez subitement avec une Mercedes, vous partez arroser avec lui. Ça ne marche pas comme ça chez les Blancs. C'est pour ça que je suis profondément blanc. Parce que ici, tu vois, je ne peux pas débarquer un matin chez moi avec trois Maserati. Les voisins ne vont pas me regarder avec admiration. Ils vont me regarder avec suspicion. Il n'y a personne qui va m'admirer. Personne. En tout cas, dans mon lotissement, je le vois. Personne qui va m'admirer. On m'admire plus quand je suis simple comme ça, je m'en vais travailler tous les matins, je rentre le soir. Ils ont plus de respect pour moi. Je recommence. Tous les matins, je sors simplement, mon petit café à la main, je rentre dans ma voiture, je m'en vais travailler, ils me voient rentrer le soir, ils ont du respect pour moi. Ils n'ont pas besoin de savoir si je porte une Rolex, une chemise Versace ou je ne sais pas quoi là. Non, ils ont du respect pour moi dans cette configuration-là. Le fait de voir un homme qui va travailler tous les soirs, qui fait vivre sa famille.
Si je ramène 3 Maserati, on ne sait pas d'où vient l'argent, personne ne va m'admirer. Personne. Mais vous, vous admirez ce genre d'individus. Vous les appelez grands. Vous leur demandez même de l'argent. Et lorsqu'ils tombent du fait de leur activité, vous êtes encore les premiers à aller les juger. Vous êtes vraiment des schizophrènes, les gars. Dites-vous, être black, c'est être schizophrène. La schizophrénie avancée, c'est vous. C'est toujours votre attitude. Vous êtes toujours dans une attitude schizophrénique. Par exemple, vous allez avoir un mec qui va faire des vidéos où il parle de mathématiques. Vous allez venir dire, Mouf, tu veux trop montrer que tu es allé à l'école puisque qui est le seul à être allé à l'école. Par contre, vous allez aller sur la vidéo de Cynthia Tchangandian. Ça, ce n'est pas un exemple pour la jeunesse. Vraiment, proposez-nous du contenu instructif. Vous êtes des schizophrènes. Toujours à fonctionner à contre-courant. C'est pour ça que vous n'avancez pas. La nature, la réalité, la nature, c'est d'accepter le courant de l'eau et profiter du courant de l'eau. Une rivière va toujours s'écouler de l'amont vers l'aval. Et pas l'inverse. Si tu veux nager à grande vitesse, il faut suivre le courant de l'eau. Si tu passes ta vie à vouloir aller contre le courant de l'eau, tu n'avanceras pas. Accepter parfois une situation, c'est se donner plus de liberté pour changer le monde en partant de cette situation-là. Quand vous acceptez que l'eau s'écoule de l'amont vers l'aval, vous faites un barrage en amont, vous pouvez produire de l'électricité. Mais si vous êtes dans le déni de cette réalité, comment vous allez faire? Vous ne pouvez rien faire avec. Accepter qu'un corps tombe, toujours attiré par la gravité, qu'on ne peut rien y faire, ça vous permet de travailler sur des profils d'ailes d'avion pour créer des portances. Ça vous oblige à utiliser votre cerveau. Une fois que vous avez accepté. Mais si vous êtes dans le déni, vous ne pouvez pas créer ça. Vous ne pouvez pas. Comment arriver à se maintenir dans les airs? Quels sont les phénomènes qu'on peut exploiter? Si vous n'acceptez pas, vous ne saurez pas faire. Mais vous êtes tout le temps sur ce genre de contenu, aller verser votre vomi. Et quand il y a des gens qui ont de la raison, vous n'y êtes pas. Donc vous êtes vraiment des schizophrènes à outrance. Voilà. Votre niveau de schizophrénie, ça dépasse l'entendement. Mais j'observe quand même que, voilà, en fait, il y a les menteurs qui me plaisent et les menteurs qui me déplaisent. Quand c'est un menteur que je n'aime pas qui est dévoilé, ah bah ça, oui, c'est très bien, c'est bénéfique pour la société. Par contre, quand c'est un menteur que j'aime, je vais tout faire pour qu'on ne parle pas de mensonges. Je vais tout faire pour ne pas parler du dossier. Et c'est ça, vous êtes très fort là-dedans. Sauf que j'ai une longueur d'avance sur vous. C'est parce que je sais que vous êtes fort là-dedans que je sais vous maîtriser. Je sais faire en sorte que malgré tout, ma parole soit entendue. Si je n'avais pas accepté cette capacité-là que vous avez à prendre un sujet, à déformer sans rentrer dans le fond et comment dire, et imposer votre vérité du dossier, ah mais moi je serais mort depuis sur Internet, les gars. Je serais mort. Donc c'est en acceptant votre capacité à être dans le déni, à refuser d'entrer dans le dossier, à déformer la réalité, que j'ai réussi à vous gagner à tous les coups. Il n'y a aucun duel que j'ai perdu sur la toile. Aucun. Parce que je vous ai compris. Je connais vos forces et vos faiblesses. Les personnes qui n'ont pas compris ça, ils se sont fait avoir. Ils ont été surpris. Ils ont subi une sorte de vindicte où on imposait la vérité, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont fini par disparaître des réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns comme ça, là, hein, qu'on entendait sur les réseaux sociaux être des grandes gueules. Mais un jour, une vindicte est tombée sur eux, ils ont disparu. Ben, pas moi. Je gagne toujours. Parce que, je n'attaque pas les gens pour de mauvaises raisons. Hein. Je ne viens pas calomnier les gens sur Internet. Quand je prends quelqu'un, je le prends pour de bonnes raisons. Tu peux bavarder tout ce que tu veux, je reste dans le dossier, mon gars. Et à force, on va finir par comprendre. Quand j'ai commencé à parler de Philippe Simon, les gens parlaient de jalousie, faites à pas, on voit, tu as fait quoi en avril, blabla. Là, ils font tout pour ne pas parler du sujet. Tu dis qu'un mec est un escroc. Tu déposes les preuves que c'est un escroc. Les gens viennent parler de tout, sauf du sujet. On te parle de ta situation, on te parle du fait que tu es jaloux, on te parle du fait que tu es marié avec une blanche, on te parle de tout, sauf du sujet. Ça ne marche pas avec moi, les gars. Je reste concentré dans le sujet. Et vous finissez à un moment donné, tôt ou tard, à parler du sujet. Parce que vous allez essayer de louvoyer, à un moment donné, votre cerveau constate que ça se voit un peu trop, que tu évites le sujet. Donc tu es obligé à un moment donné finalement de rentrer dans le sujet, de rentrer dans le sujet et de dire, bon, Serge, oui, mais c'est vrai que ce que tu dis sur Philippe Simon, c'est vrai, mais tu n'es pas différent de lui. Voilà, ça c'est le début de la guérison. Si tu commences déjà là, ça veut dire que tu es déjà en train de parler du sujet. Si tu as gagné, mon gars. C'est ce que vous faites en fait. Quand je vous démontre que Niamsi est une crevure, vous d'abord vous défendez Niamsi. Quand on arrive à un niveau où Niamsi est indéfendable, votre seule solution, puisque vous me détestez, et que le but c'est tout faire pour ne pas me donner raison, c'est de dire je suis comme Niamsi. Et vous croyez qu'une fois que vous l'avez dit, vous avez fait quoi? Tant que tu l'as dit, tu n'as pas montré en quoi je lui ressemble. Tu n'as rien dit, mon pote. Ce que je constate, c'est que tu as fini par admettre que c'est une pourriture. C'est tout ce qui m'intéressait. Moi, dans l'histoire, je m'en fous de moi.
Si tu as besoin de croire que je suis une pourriture comme Niamsi, pour au final admettre que Niamsi est une pourriture, c'est très bien. Si tu as besoin de penser que je suis comme Philippe Simo, pour admettre que Philippe Simo est une pourriture, que son message c'est de la merde et que ses formations c'est de la crevure, ça va. Sauf que moi, j'ai pas de formation à te proposer. Donc, ta pensée sur moi, ça me pose pas de problème. Mais au moins, tu sais désormais que si moi, c'est une pourriture, tu préviendras un membre de ta famille qui va te dire, je vais prendre la formation là-bas. Tu diras, non, 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 Philippe Simoï ressemble à un autre fou là qu'on appelle un angosser, je ne vais pas là-bas. Et au moins, j'aurais gagné. J'aurais fait mon travail. Moi, j'ai souvent remarqué que sur Internet, il y a des gars qui croient que fumer les gens, clasher les gens, c'est parler plus que les gens. Je dis ça parce que beaucoup de gens croient que si on est dans un duel à parler, s'ils alignent plus de phrases les unes les plus insensées que les autres, bah en fait, au final, il va dire qu'il a gagné. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on faisait les insultes à l'école, on appelait ça les coches. On faisait les coches. Vous savez, les histoires où on se mettait dans une cour de récré et c'était à chacun de balancer les coches. Je gagnais toujours, mais je n'étais pas celui qui parlait le plus. Je suis bavard, hein. Mais les gens savaient te doubler d'imagination. Ils inventaient un scénario de ta vie, un truc de malade pour t'attaquer là-dessus. Moi, j'appelle ça l'homme de paille. Si tu es obligé de sculpter un anango qui n'est pas moi, tu prêtes des actions, des propos et une vie à cet anango-là pour l'attaquer dessus, c'est pas moi que tu attaques, mon gars. Je ne suis pas concerné. C'est pour ça que ça ne m'a jamais rien fait ce genre d'attaque. C'est pas moi qui t'attaque. Tu as fait une sculpture, comme on fait souvent là, les sculptures au musée Grévin, là, une sculpture en cire d'un certain anango. Tu lui as prêté un passé, tu lui as prêté des actes, tu lui as prêté même des parents qui seraient boiteux, morts de virus de sida. Tu lui as prêté tout ça. Mais c'est pas d'anango que tu parles, puisque ma vie ne correspond pas à ça. Donc tu n'es pas en train de parler de moi, mon ami. Et vous voyez, c'est cette chose avec laquelle j'ai toujours gagné les gens. Parce que les Noirs ne savent pas faire abstraction de ça. Ils ne savent pas se dire, mais attends, ils ne parlent pas de moi. Donc pourquoi moi, tu peux sculpter un anango qui n'est pas moi, tu attaques cet anango-là, moi je m'en bats les couilles, c'est pas moi. Et c'est pour ça que ça n'a aucun effet sur moi. Quand je dis ça n'a aucun effet, ça veut dire que le jour où ça commence à avoir un effet sur moi, je vais aller me jeter d'une falaise. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ma tête. Il y a des petits symptômes comme ça là que mes enfants savent. Je leur ai dit le jour où vous me voyez, je ne sais pas moi, dire qu'il y a un cerveau, il y a une intelligence dans le cerveau d'un kémite, ou le jour où vous me voyez dire que Mélenchon c'est un type génial, ou le jour où vous me voyez être sensible à un propos débile sur la toile, il faut me débrancher direct, il faut m'euthanasier. Ça veut dire que là je suis en état terminal, quoi. Je suis en phase terminale, il faut me débrancher. Non, voilà, c'est pour ça que je vous dis en fait. Et les gens ils pensent parfois, ils confondent que clash et ça, alors que moi j'attaque les gens sur des faits. Moi, quand je fais un live, je dis, Marlène, vous tournez pas docteur, j'apporte des preuves. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas de parler plus qu'elle, c'est pas d'inventer le plus de mensonges sur elle qui m'intéresse. C'est pas de faire le plus d'affirmations sur elle que je ne saurais démontrer qui m'intéresse. Une seule affirmation suffit, si c'est vrai. Contra factum, non vala argumentum. Contre un fait, il n'y a aucun argument possible. Par exemple, je prends un exemple, un fait. Serge Anango, ingénieur. Ça, c'est un fait. Tu peux faire un livre, tu peux faire une bibliothèque, tu peux écrire une bibliothèque de livres. Pour dire que ce n'est pas vrai, ça ne changera pas la réalité. Contra factum non vala argumentum. Par contre, Marlène ne vous tenez pas docteur, elle vit en HLM. Son mari travaille au McDo, sert les burgers au McDo. Ça, c'est la réalité. Elle peut faire 10 milliards de lives pour parler de tout, pour éviter de parler du sujet. Ça restera la réalité. Parce que la réalité ne change pas. Et c'est parce que je sais que la réalité écrase tout, que je reste dessus. J'ai pas besoin d'inventer. J'ai souvent vu les gens qui croient que fumer les gens, c'est de trouver les synonymes. Mais non. Vous savez ce qu'on appelle... on dit souvent qu'on ne donne pas la confiture à un cochon. Pourquoi je vais me creuser la tête à faire preuve d'inventivité face à un minable? Un seul mot suffit pour l'énerver. Si tu dis le gros C de ta matière et qu'il est vexe, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de 10 000 choses. Si tu lui dis abruti et qu'il est un abruti, est-ce que tu as besoin de dire crétin, synonyme et tout? Tu n'as pas besoin de ça. Un mot suffit pour le qualifier. Tu restes sur le mot tant que ça le qualifie avec rigueur, tant que ça le qualifie avec justesse. C'est ça la réalité. Donc, une façon de dire que on est des schizophrènes, on est tout le temps en train d'encourager ce qui est mauvais, tant que ça va dans notre sens. Donc moi je demande, je dis la campagne est en train d'arriver, attention de faire des actes qui vont nuire à votre camp. Attention de commettre des actes qui vont nuire à votre camp. Le montage sur Cabral Libye, ce n'est pas de la politique. La politique, c'est une confrontation d'idées. Remarquez que tout, mais ne croyez pas que j'ai retrouvé de la sympathie avec les gars de la base. Hein. Je peux très bien les fumer tous les jours. Mais c'est pas le moment, les gars. C'est pas le moment. C'est pas le moment de faire des caricatures des uns des autres. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'aller caricaturer le Chenou, par exemple. C'est pas le moment d'aller caricaturer Max Seigneur Ivoire. C'est pas le moment. Ça sert à rien. Ça veut pas dire que je ne peux pas le faire. Moi, je veux que Paul Biya dégage. Je veux qu'une autre voix se fasse entendre. Je veux qu'on aille dans un débat d'idées, qu'on discute entre nous, Camerounais, pour une fois, avec fraternité. En s'opposant avec fraternité. C'est ça que je veux.
Si c'est possible, on le fait. Évitons de rentrer dans les attaques à 2 balles. D'aller faire des caricatures sur des gens, sur des hommes politiques, je trouve ça pas sain. Voilà. Même s'il y a une fille qui est sortie avec un homme, c'est des temps, je ne connais pas le sujet sur Cabral, je ne sais pas d'où vient la caricature, j'ai vu ça sur Internet, je ne trouvais pas ça correct, c'est tout. Peut-être, j'ai vu un post quelque part qui parlait de nudes de Cabral. Je veux dire, même si une femme dit qu'elle a des nudes de Cabral, c'est pas le moment d'exploiter ça, ça va vous desservir les mecs. Ça va vous desservir. C'est pas ça la politique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce sujet. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur la question? J'ai oublié le premier sujet. Je sais pas lequel c'est. Est-ce que quelqu'un peut me... Je sais qu'il y avait 2 sujets dont je voulais en parler. J'ai reçu un appel et du coup, je ne sais plus. J'ai oublié le deuxième sujet. J'ai oublié le premier. Oui, voilà, c'est Longuet Longuet. Oui, je disais que Longuet Longuet, c'est un artiste qui a connu des péripéties au Cameroun parce qu'il s'est engagé. Et à un moment donné, son engagement a fait en sorte que vivre au Cameroun, c'était devenu invivable pour lui. Il vient demander l'asile en Europe. Bon, on lui a refusé l'asile. Et je vois qu'il y en a plein qui sont heureux, qui se moquent de lui. Sachez que beaucoup d'entre vous êtes passés par là. Vous avez commencé sans papier dans ce pays. Vous êtes nombreux à faire. Vous êtes nombreux à être passés par là. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous réjouir de son malheur. C'est un artiste. Il vous a fait danser. Il n'est pas parfait. Il a des qualités, il a des défauts. Mais les 100 mètres qu'il a aujourd'hui, ça vient de son engagement. Faites parfois preuve d'une certaine charité vis-à-vis des gens qui prennent des risques pour vous. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Le fondement de l'opposition de Longuet Longuet vis-à-vis de Paul Biya n'avait pas pour but de renflouer son compte bancaire. On est bien d'accord que pour renflouer son compte bancaire, il avait plus de chance d'écrire des chansons à l'autre de chanter bien. Le fondement de son combat, c'était que les choses changent au Cameroun. C'est que les Camerounais aient une vie meilleure. Alors, je comprends, toi tu es RDPciste, tu es contre lui, mais part du principe qu'il faisait ça parce qu'il t'aimait. Il n'a pas que des qualités, c'est un homme, mais il a fait ça parce qu'il t'aimait. Il n'avait aucun intérêt à faire ça. De la même chose pour Valsero. Que tu sois d'accord avec Valsero ou pas d'accord avec Valsero, et ça m'arrive très souvent de ne pas être d'accord avec lui, son engagement n'a pas été pour son propre intérêt à lui. Il s'est engagé parce qu'il voulait voir les choses changer dans son pays. Il s'est engagé parce qu'il voulait voir les choses changer dans son pays. Et ça leur a coûté parfois de ne plus pouvoir retourner voir leur famille au pays. Tous ne sont pas des vendus comme moi. Moi, je peux vivre 40 ans sans aller au pays, je m'en bats les couilles. C'est pour ça que je n'ai aucun investissement au Cameroun. Je n'ai jamais investi quoi que ce soit. Aller au Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a beaucoup de gens parmi eux qui ont des attaches. Quand vous êtes artiste, vous avez parfois besoin d'être en contact avec votre public et les gens de votre pays. Moi, je ne m'imagine pas chanter. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est je ne m'imagine pas artiste et ne pas pouvoir aller chanter au Cameroun. Donc, il faut comprendre que leurs engagements, ces engagements leur ont coûté quelque chose en fait. Et il faut respecter ça, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Mais ça, je sais qu'on n'en est pas là, on en est loin quand même. On en est loin. Au Cameroun, on ne respecte que ce qui va dans notre sens. C'est ça en fait. Ah, quand un Ango n'est pas dans notre sens, ah, c'est mathématique, là c'est quoi? C'est rien du tout. Par contre, quand quelqu'un va dans votre sens, ah ouais, non, il a démontré scientifiquement, il est le scientifique de référence quand il va dans votre sens. Mais il n'est pas un scientifique, il sait être scientifique quand il ne va pas dans votre référence. On est vraiment des gamins attardés mentaux quand même dans ce pays. On est des gamins attardés. Comme si les gens imaginent un seul instant qu'une réalité dépend de leur bon vouloir. C'est malsain de se réjouir de ce qui arrive à Longuet Longuet. Franchement, c'est malsain. C'est pas correct. Pas correct. Bon, je pense que c'est tout. Hein. J'ai de moins en moins de choses à dire sur ce qui concerne les Camerounais. J'ai de moins en moins de choses à dire. Je trouve simplement qu'il faut se ressaisir, qu'on reste dans un débat d'idées, qu'on recommence à s'opposer. Pourquoi tu défends tel candidat? Pour quelle raison tu le défends? Pourquoi tu crois qu'il est la solution? Et pourquoi tu crois que les autres ne sont pas la solution? Voilà. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est que moi j'adore les Camerounais pour ça. Quand je suis en mode pacifique comme ça, les Camerounais, ils n'aiment pas. Ils viennent dans mon live, ils sont quoi, 50 personnes,
ils partagent pas. Parce que là, actuellement, je ne suis pas clivant, en fait. Je ne suis pas clivant. Donc, ils ne vont pas partager. Ils ne vont pas taguer les gens pour dire, venez voir le procureur. Si j'étais en mode, je tirais sur la basse parce que j'attaquais sur Camto, mon live serait rempli de sardinards. Mon live serait rempli de sardinards qui seraient en train de partager mes lives. Parce qu'on vous aime quand vous êtes clivant, quand vous êtes opposé aux gens. Quand vous êtes consensuel et que vous êtes juste mu par l'intérêt général, vous restez que dans la profondeur des choses, il n'y a pas grand monde qui partage. Voilà, on partage mes lives. Quand je viens, je me mets en live, j'insulte les personnes, j'insulte un camp. Je leur dis le gros C de la maman. Je suis là pour les tourner en caricature. Oui, les gens partagent. C'est ce qu'ils attendraient. Si je faisais des lives dans ce sens-là pour commencer à attaquer les sardinades sur ces termes-là, j'aurais beaucoup de talibans qui seraient là à partager mes lives. Ils tagueraient tous pour dire « Venez, 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 rendez-vous sur la page du procureur ». Par contre, quand c'est juste un message pour dire les mecs, la politique, c'est des idées, d'avance. Si vous n'êtes pas assez mûr pour défendre des idées, ne faites pas la politique. Restez en dehors de ça. La politique, c'est pas du fanatisme. C'est la défense des idées. C'est l'opposition des idées, c'est la confrontation des idées. Voilà, convaincre l'autre. Que vous avez des bonnes raisons. Si vous ne savez pas convaincre, il y en a qui sont capables de vous donner des arguments convaincants pour, à utiliser. Mais restez dans le débat d'idées, n'allez pas dans la bagarre. Voilà. Ça ne nous grandit pas. C'est pas parce qu'on est musclé qu'on est obligé de bagarrer. Sinon, moi, j'en aurais tabassé plusieurs dans ma vie. Parce que la plupart du temps, je dis pas que je suis très fort, je suis pas King Kong non plus. Mais je ne suis pas parmi les plus faibles de la société. Il y a quand même beaucoup plus de gens dans la vie que moi je peux tabasser que les gens qui peuvent me tabasser. C'est-à-dire que si vous divisez l'ensemble des terriens en deux, la population de ceux qui peuvent me tabasser est inférieure à la population de celles qui peuvent me tabasser. Donc je suis pas au bas de la société. Mais pour autant, je n'utilise pas la force pour défendre mes idées. Voilà quoi. Voilà quoi. Bref, je vous laisse les mecs. Faut que j'aille regarder le basket de ma fille.